tambour, la reine des reines. Fonfon me mio se noa Beneju kolo michite Lo michite ani mi ode king keke oje kong keke jine Yone fon So sasa wenu ya blode baja che sola meno mi otobui oyo vai so godido Chitri iwa cojo me lo ino so sume iwa kwalo ihun o koni pan gbogbo de benele do te to egbeto de mi o ne lo ju ya va mi satak ple mi gbegbe kankan gbede o adohun se awa ju lodo iya ido do no vivi mi o Gulo ya dula Beneju kolo michite Lo michite ani mi ode king keke oje kong keke jine Yone fon Do Mexico do wangbe na mento ti honto kokwole mi ododo me ken pokwe benevi Bebuta me ofo ya voble u fonfon bedo no nde ava flu susu to jikade sono ni rakpe ekpo Ole doji do sonu ya po flangato Makpa fantole ninku vido do to Ejo to lodo wino tati mi o togbi o sele sasa wenu ikloklo jinju tolo na oji de mo Tokun lode akwa khotandan Beneju kolo michite Lo michite ani mi ode king keke oje kong keke jine Yone fon Tukinyela Ekpeti jini to gangan to kunonya dola Dekande dono klen o Ekpeti nyoha ahai Ese lo so dra odo E apopo ya lupo Ne peux pas passer. Faut passer derrière moi, non?
Bon pays. Attention, prêt. Monsieur le maire. Honorables de l'État, Mesdames, Messieurs les responsables, pour plusieurs années de lutte pour leur autodétermination, la plupart de notre pays, le Bénin, si ce jour, je accession à la souveraineté nationale et internationale. Une souveraineté conquise au prix d'une très grande lutte et de sacrifice en souvenir de ce jour mémorable. Je nous convie à nous associer au devoir de mémoire qui nous incombe vis-à-vis des héros de notre indépendance. En ce temps de communion nationale, je souhaite que nous puissions trouver dans cette lutte de sacrifice héroïque une source d'inspiration, de convivialité, d'amour, d'abnégation, de don de soi pour la construction de notre chair et unique commune. Et partant pour notre pays entier, la République du Bénin. Ce don de soi nous paraît exploitant pour la poursuite de l'œuvre de construction locale.
Cette exhortation s'adresse à mes sœurs et frères, fils et filles de la commune de Lalo, où qu'ils se trouvent, quelle que soit leur situation socio-personnelle et confessionnelle. Je vous exhorte donc à garder à notre commune un attachement sincère et profond qui contribue effectivement à son développement. C'est cela la citoyenneté. Honorable député à l'Assemblée nationale, honorable conseiller communal, monsieur le secrétaire exécutif, mesdames, messieurs, les réformes structurelles dans le secteur de la décentralisation entamées en 2022 font le chemin. Elles ne sont soumises à aucune preuve et permettent aujourd'hui d'améliorer la gouvernance de nos communes. Le secrétaire exécutif en avril 2022, puis ensuite le cadre technique, les réformes se sont concrétisées et permettent certains défis que nous avions de la peine à embrasser. Il s'agit par là du relèvement de certaines tasses, de la création d'autres pour accroître la mobilisation des ressources propres afin d'assurer à notre commune son autonomie financière. Cette œuvre a pris son envol dans le cadre la commune a besoin de ses filles et fils pour un accompagnement sincère. Le défi à relever est grand. Il se résume en ressources humaines de qualité d'une part et en ressources financières d'autre part pour la conduite des actions de développement. Par l'accroissement des ressources propres doit faciliter le recrutement d'agents qualifiés pour accélérer le fonctionnement et l'administration. En effet, en dépit des efforts très louables du gouvernement, son Excellence, le président Patrice Talon, en pourvoyant notre mairie de 6 cadres techniques chevronnés, dont un mutualisé, la commune de Lalo continue de souffrir toujours d'un défi du personnel à même de l'accompagner dans les objectifs de développement. C'est le lieu de solliciter les organisations de la société civile actives à accompagner l'administration de la mobilisation des ressources propres afin de faire face aux charges qui sont liées au fonctionnement normal de l'administration. Le recrutement du personnel qualifié et le paiement des salaires, les fournitures de bureaux, etc. Le moment est plus que jamais venu pour que Lalo bénéficie des fruits de son intelligentsia. En ce qui concerne le recrutement interorganisé par la série de services et de suivi du contrôle de la gestion des communes. 5 secrétaires d'avancement pourront effectivement prendre service sur les 11 attendus. L'administration continuera d'attendre une autre phase. Ce déficit porte la communale et du coup à celui de la mairie elle-même. C'est le lieu donc nommé Lalo et Dorvignon à ne pas passer aux oubliettes les objectifs initiaux visés par la mise en place de ce projet le 24 septembre 2016. Il était essentiellement question de bénéficier de l'accompagnement des cadres de la diaspora sur le plan professionnel pour conduire le développement de notre chère commune. Au-delà des moments festifs, je nous invite à faire un clin d'œil aux difficultés de l'administration, car de vos positions individuelles et collectives, nous attendons nouer des partenariats en matière de coopération décentralisée. Bientôt 3 ans de mise en œuvre de la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation, qui devient impérieux, que notre commune réponde bien à l'évaluation en son temps, comme une commune à même de s'auto-gérer par ce payant atteint une autonomie financière. Afin d'éviter un sort non souhaité, la commune nous appartient tous et le devoir nous interpelle chacun à son niveau.
honorables députés à l'Assemblée nationale, honorables conseils communaux, mesdames, messieurs, le développement étant une démarche participative, il est heureux que nos actions phares touchent le vécu des populations des zones défavorisées, au fait de réduire les gaps d'inégalité entre les communautés. Le souci de satisfaire les besoins des populations afin de leur offrir de meilleures conditions de vie, de conditions et d'accès au marché constitue notre motif.